Alors, je dirais que notre situation dans l'Union africaine est tellement passive qu'on ne sait pas si on est dans l'Union ou si on n'est pas dans l'Union. On nous a suspendus depuis, personne ne nous parle, c'est vraiment un silence radio. Donc alors, moi je ne sais pas si je suis dans l'Union ou pas. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas marquer le coup en posant aussi un acte historique, comme cela a été le cas avec la CEDEAO, en claquant la porte à une institution qui visiblement ne sert pas à grand-chose? J'ai eu à discuter avec un diplomate de cette organisation et après, nous avons vu qu'ils ont nommé un médiateur, le président burundais, qui devrait même venir ici la semaine passée, je pense, mais après il y a eu question d'agenda avec nous. Et on l'attend, on veut l'écouter d'abord, parce que nous-mêmes nous voulons savoir pourquoi ils se comportent comme ça. Parce qu'on ne peut pas prendre une décision sans savoir leur motivation. Pourquoi ils ont décidé de nous exclure? Pourquoi ils se comportent comme ça avec nous? Si on a leur motivation, là, si on quitte, on pourra expliquer à nos peuples, voilà ce qu'ils ont dit, voilà les raisons. Et donc, nous, on décide de quitter. C'est la même chose que la CEDEAO. On a quitté, mais si on nous demande pourquoi on a quitté, on peut vous expliquer. Mais aujourd'hui, si on quitte l'Union et qu'on nous demande, nous-mêmes, nous ne savons pas pourquoi ils nous ont suspendus. Pourquoi ils se comportent comme ça. Certes, ils ont dit qu'on est anticonstitutionnel, mais au jour d'aujourd'hui, je pense que... Monsieur le Président, vous pouvez aussi quitter parce que vous estimez que c'est une organisation qui travaille contre les intérêts de l'Afrique. Je ne pense pas que l'Union africaine peut être dans une posture révolutionnaire comme celle que vous menez. Non. Par respect pour certaines personnes, voilà pourquoi j'ai dit j'attends que le médiateur qui a été nommé, qui a déjà envoyé son émissaire, prenne contact avec nous. Nous l'attendons. C'est par respect vraiment pour ce président. Nous l'attendons qu'il vienne, qu'on discute, qu'il nous dise ce qu'il y a et nous lui dirons les conclusions de nos débats. Monsieur le Président, on va aller au bord de la mer Noire, en Russie. Alors, la science a l'art de ces instruments. Vous avez fait des études scientifiques. Alors, lors d'un séjour à Moscou, vous avez demandé au patron du Kremlin de nous apprendre à pêcher le poisson au lieu de nous donner le poisson, le transfert des technologies. Alors ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, tout le monde est d'accord que le biberonnage là, extérieur ne peut plus continuer. Alors où en est-on aujourd'hui avec justement ce transfert de technologie? Parce que vous avez parlé tout de suite avec des confrères qu'on va un jour fabriquer même nos armes ici. Alors où en est-on actuellement avec ce transfert de technologie? Alors, je pense qu'ils ont bien entendu le message. Je l'ai clamé en 2023 pendant le sommet de Saint-Pétersbourg. On nous a donné du blé, il ne faut pas qu'on aille encore demander du blé, il faut cultiver. Si on nous donne du poisson, il faut qu'on apprenne à pêcher. Et je pense que les initiatives qu'on est en train de développer, nous avons demandé donc à la Russie d'offrir un certain nombre de bourses d'études à des étudiants burkinabés pour qu'ils aillent apprendre la science. Ils ont accepté. Donc il y a déjà des gens qui sont partis dans certains domaines pointus. Si vous regardez la création de l'agence atomique, on a déjà des étudiants qu'on a envoyés depuis l'année dernière qui sont en formation sur le domaine atomique, qui est une technologie poussée. Et on va continuer d'en envoyer chaque année. Donc il y a plusieurs autres domaines où nous avons demandé des formations. Ce n'est pas la Russie seulement. Même à la Chine, on a demandé des formations particulières et envoyé des étudiants. En Iran aussi, pareil, on est en train de taper en tout cas tous ceux qui ont pu développer des technologies pour envoyer des étudiants formés. Alors géopolitiquement, bon, le capitaine président Ibrahim Traoré aujourd'hui a mis le Burkina sur orbite, comme à l'époque un Sankara. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui? Bon, un pays comme le Burkina, bon, certains disent un petit capitaine. Qu'est-ce que ça vous fait géopolitiquement aujourd'hui d'être au pinacle? Écoutez, est-ce que vous avez toujours la tête sur les épaules? Un forcément la tête sur les épaules, c'est une charge. De voir, c'est une mission globale qui nous a été confiée. De voir que tout le monde entier s'intéresse au Burkina, je ne dirais pas une pression, mais c'est une charge. Et c'est une responsabilité. Et on doit de l'assumer avec toute la concentration nécessaire. On n'a pas le droit de faillir. Qu'on le veuille ou pas, nous allons aller dans le sens des peuples. Parce que c'est eux qui ont fait valoir cela. Donc, on l'a vu, le Burkina est vraiment en orbite, comme vous le dites. Et nous travaillons à maintenir le Burkina dans cette posture, à être le pays des hommes intègres, à être le pays modèle, à être le pays qui va quitter cette situation de sous-développement, être dans quelques années un pays très développé, faire un miracle. Parce que c'est ce à quoi les gens aspirent. Et aussi pouvoir donner notre part de voix et de tout ce qu'il y a, voilà, pour le bonheur du monde, si je peux dire. Depuis que vous êtes chef d'État, vous voyagez très peu. Oui. Le seul pays en Afrique où vous êtes allé, c'est probablement la Russie, si je ne m'abuse. Et on a vu vos homologues africains aux États-Unis, avec une sorte de photo de classe, avec le président Trump. Et je vous donne un commentaire d'un ami à moi qui me disait « Le capitaine Traoré n'aurait jamais accepté ça ». Est-ce que c'est vrai? Écoutez,
Moi, je voyage peu, comme vous l'avez dit. Et je suis parti en Russie 2 fois, mais pour des objectifs bien précis. Il se peut que j'aille vers d'autres partenaires pour des objectifs bien précis. À part ça, je ne compte pas aller faire le tour du monde comme les autres le font. Parce que pour moi, il faut rester concentré, travailler pour son pays. Le président Trump lui-même, il a dit America first. C'est l'Amérique d'abord, il travaille pour les intérêts des Américains. Et donc moi, je travaille pour les intérêts des Burkinabés. Si je n'ai pas d'intérêt là-bas, qu'est-ce que je vais aller faire? Alors, l'un des grands sujets géopolitiques actuels, c'est bien sûr le conflit israélo-palestinien. On voit des États prendre de plus en plus position. On a vu des États occidentaux, européens, pour ne pas les nommer, dire qu'ils vont reconnaître, et c'est un signe fort, l'État palestinien. Mais comme d'habitude, l'Afrique est quasiment silencieuse. Elle est dans la position attentiste. Est-ce que vous, du Burkina, vous pouvez donner une position qui permet de comprendre un peu ce que pense l'Afrique par rapport à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans la bande de Gaza? Je ne peux pas vous donner une position qui permet de voir ce que pense l'Afrique. Certains Africains, ou certains dirigeants africains. Parce que beaucoup de dirigeants africains ont une autre manière de voir les choses. C'est le malheur de l'Afrique, si je peux le dire, on n'est pas unis. On ne voit pas de la même manière. Certains ont peur, certains ont les mains liées, certains sont là pour les intérêts d'autres personnes. Écoutez, l'Occident a amené des gens qui ont grandi chez eux, tout faire chez eux, venir les mettre chefs d'État en Afrique. Donc c'est eux qui contrôlent tout ça. Et donc l'Afrique ne peut pas avoir une opinion. Mais je sais qu'au fond de tout un chacun, personne n'aimerait voir ce qui se passe là-bas, se passer chez lui. Mais malheureusement, sur le continent africain, il y a une situation pareille. Au Congo, qu'est-ce qu'on fait même pour le Congo? En République démocratique du Congo. Ça fait combien de millions de morts? Depuis combien de temps? Nous-mêmes, nous sommes en guerre. Est-ce que vous avez vu des pays africains même porter la voix pour le Burkina depuis les 10 années passées? C'est rare. C'est rare. Donc, l'Africain a ce problème-là. Pendant que quand on voit en Europe, ils ont un problème. Tout le monde est uni, les gens arrivent à rapidement trouver des solutions. Les États-Unis, c'est pareil. Mais l'Afrique a ce problème. Vous voyez, ça fait 10 ans que nous on se bat. Vous n'avez pas entendu quelqu'un porter la voix du Burkina au niveau des institutions internationales et quoi que ce soit, ni le Mali, ni le Niger. Nos populations meurent, ce n'est pas leur problème. Congo, ça meurt, ce n'est pas notre problème. La dernière fois, j'ai essayé dans une de mes paroles d'essayer de parler pour que ça fait combien de millions de morts. Le Soudan, regardez comment il se déchire. Il y a beaucoup de conflits sur notre sol déjà, et on n'arrive même pas à porter la voix. Donc, comment on va aller porter la voix des autres? Donc, il faut que nous, Africains, on se réveille. Est-ce que le Burkina peut reconnaître un État palestinien? Est-ce que le Burkina est prêt à reconnaître l'État palestinien? Pourquoi pas? C'est un État. C'est un État. Pourquoi on ne va pas reconnaître un État palestinien? Non, ce qui se passe, c'est très grave. Je pense que l'État palestinien existe et doit exister. Sinon, cette guerre ne finira jamais. Là où nous partons, ça ne finira jamais. Pendant que vous croyez que ça va finir, ça reprend de plus belle. Et on va continuer comme ça. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de parts de responsabilité des pays autour là-bas. Parce que c'est leur région et les gens doivent pouvoir donner la voix pour trouver une solution à ce conflit. Voilà. Et quant à nous, on continue de se battre ici. L'État burkinabé qui doit demeurer, c'est ça qui est le plus important.